Suite ce soir de notre feuilleton consacré cette semaine à une consécration, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne, une reconnaissance aux retombées économiques considérables depuis 10 ans. Deuxième épisode signé Sophie Dumais et Xavier Claes. Depuis l'inscription à l'UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne, 10 ans se sont écoulés. Pour cet anniversaire, une grande fête est prévue à Champillon. 5000 personnes attendues, 10 fois plus que le nombre des habitants de ce village. Depuis 2015, dans le secteur de l'œnotourisme, la Champagne a fait un pas de géant. Chacun s'est rendu responsable, engagé, des grandes marques, des grandes maisons de champagne, des vignerons qui, chacun à leur façon, ont voulu valoriser leur patrimoine, ont voulu accueillir, ont compris que en fait, cette inscription, c'était aussi l'occasion de faire rayonner le territoire. Sur cette commune viticole, 3 ans après l'inscription UNESCO, un palace 5 étoiles a ouvert ses portes. 50 chambres, un restaurant bistronomique, un gastronomique, ainsi qu'un spa accueillent une clientèle internationale. Le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO a fait que beaucoup plus de touristes sont venus dans la région. C'est très bien, beaucoup de touristes se déplacent dans les lieux qui sont classés. On est dans un lieu effectivement avec un effet waouh. Quand on arrive à cet endroit, on voit ce paysage. Il y a peu d'endroits dans la Marne et même en France où on a vraiment ce point de vue phénoménal à 180 degrés. Si une clientèle chic et aisée fréquente l'établissement de luxe, il s'agit aussi pour la commune de Champillon de satisfaire des visiteurs moins fortunés. On a aménagé tout autour, on a 2 points de vue où s'arrêtent des centaines de gens, des lieux de pique-nique, donc avec cette vue imprenable. J'aimerais vraiment qu'on ait aussi un petit troquet où on puisse se retrouver autour d'une coupe de champagne avec la vue derrière. La Champagne et ses paradoxes. Palace dans un petit village et bar à champagne sur une avenue autrefois industrielle. C'est en s'inspirant de modèles anglo-saxons que le vice-président de la mission UNESCO a eu l'idée, en premier, d'ouvrir sa maison de champagne aux touristes. À l'époque, je me souviens, il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais un peu fou, que c'était pas notre métier, alors que notre métier c'était de vendre du champagne et puis de faire la promotion du champagne à l'étranger. Mais je pense qu'ils ont changé d'avis puisqu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui suivent le mouvement et c'est très bien. Le 4 août 2015, un mois après l'inscription à l'UNESCO, la maison de Venoge ouvre ses 4 suites. Le succès est au rendez-vous. Elles enregistrent un taux de remplissage de 70%, sans publicité. Depuis 10 ans, cette offre de logement est très recherchée. Dans la cour, le Louis XV de Juan Carlos Carrillo trinque à l'acte de naissance du champagne le 25 mai 1728. Une touche ludique de culture nécessaire au volet œnotouristique. Il faut développer également les activités culturelles. Il y a le musée d'Épernay qui est très intéressant. On pourrait imaginer des concerts, plus de choses à proposer aux visiteurs pour les encourager à rester plus longtemps. Transmettre le patrimoine immatériel, c'est une des missions du musée de vin de Champagne. Une exposition se prépare pour le mois d'octobre. Dans les réserves, la dernière acquisition du musée d'Épernay. C'est un pastel que nous avons préempté en vente aux enchères fin 2024, en très très bon état, vous voyez, avec des couleurs éclatantes, vives, et que l'on doit à un très grand nom de l'affiche moderne, donc tout début du XXe siècle, Leonetto Capiello. Et c'est vrai que là, on est sur des perles rares qui racontent ce tournant du XXe siècle quand le champagne construit son image autour de la fête, du chic, de la femme, dans ce mouvement également de l'art nouveau, puisque c'est assez proche de l'art nouveau, l'esthétique de cette affiche. En coulisses, il s'agit de réunir quelques 250 objets. Et soudain, le champagne, c'est le thème de la future exposition qui célèbre les 10 ans de l'inscription. Cette exposition, elle va s'interroger sur vraiment comment le champagne a trouvé sa place dans nos sociétés et comment très très tôt le champagne a été associé à tous ces moments de l'innovation et de la modernité. Donc l'aviation, le cinéma, les expos universelles, c'est vraiment une boisson qui accompagne ces sociétés modernes européennes tout au long du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, le no-tourisme se développe depuis cette inscription à l'UNESCO. En 2023,
La taxe de séjour de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne aura rapporté 350 000 €, soit 7 fois plus qu'en 2016. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au conseil scientifique qui veille et accompagne les projets d'aménagement du territoire.